L'effet caméra. Tu montes tes pieds en toilette et tu te trouves belle. T'as vraiment cru qu'une meuf comme moi allait s'intéresser à un gars comme toi? Mais ferme ta gros de cette émission. Quand j'ai mis au point cette émission, je voulais toucher la communauté réunionnaise. Bien occupé, c'est sec habituellement les inoccupés. Oh, c'est repousse comme calopidé. Avec un raf comme Ala ou les totossés. Postule, à cause ça part au travail. J'ai démarré, on va dire, les réseaux il y a 1 an. J'ai posté mon style. Je me suis mis à TikTok, je me suis mis à faire des vidéos de comédie, etc. À la fin du confinement, je me suis dit, du confinement en 2020, je me suis dit, OK, là, je vais réellement me mettre sur les réseaux. J'ai lancé une émission qui s'appelait L'amour est dans le prestige. Lequel des deux que tu ne veux pas? Noah. C'est Noah. Ok, Noah. Ciao, Noah. Désolé, mon pote. Bye bye. En parallèle de cette émission, je faisais aussi un The Voice. Voilà, vu que les gens m'avaient clairement adopté et adopté les concepts que je faisais, je me suis dit, bon, dans ces cas-là, je vais faire autre chose encore. J'ai toujours été quelqu'un qui a été intéressé, on va dire, par la télé-réalité. Moi, je me vois pas dedans. Il y a une télé-réalité qui s'appelle Les Princes et Princesses de l'amour. C'est de là où est né vraiment mon concept d'émission. Je l'avais appelé Les Princes et Princesses chez Prestige. J'aime l'accent rayonné, c'est tout. Mais alleux, quoi. Mais il est pas réunionnais, il est guyanais. Je sais pas moi, mais j'aime l'accent. Lorsque cette émission s'est finie, je me suis dit, OK, aujourd'hui, j'ai aussi envie de toucher notre communauté. Premièrement, c'est de la télé-réalité en live. D'accord, ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, on va dire que l'objectif de l'émission, c'est vraiment un objectif, c'est que tout le monde reparte en couple. J'étais en train de faire ma sieste comme ça, et boum, je reçois un message, je vois de grosses fesses. En fait, je savais pas que tu avais un fort potentiel comme ça. Mais j'ai toujours dit, j'ai ce qu'il faut là où il faut, chérie. Et l'autre partie, c'est que chaque candidat a un secret. Voilà, parce que dans notre vie, on a tous un vécu, on a tous un passé, on a tous des choses. L'émission Les Mauriciens et Réunionnais chez Prestige, elle a commencé le 13 juin. Ça fait plus de 2 mois et certains candidats de l'émission sont là depuis le début. Plus de 100 personnes sont passées dans cette émission. Mais il est né pour faire ça tout seul. Mon côté doux comme... Lorsque j'ai mis au point cette émission, j'ai mis 3 semaines. J'ai mis 3 semaines à y réfléchir, à la poser, à trouver les personnes qu'il faut. Lorsqu'il y a épisode, parfois, je peux passer pratiquement toute la journée au téléphone. Je peux passer toute la journée à écrire des choses, toute la journée à récolter les informations auprès des candidats. J'ai des cahiers de partout. Ça me prend des heures. Et pendant le live, je suis ma propre régie. Une de nos candidats qui s'est confessée sur des relations qu'il aurait. J'ai une révélation à vous faire. J'ai quand même un bras droit. C'est une dame qui s'appelle Camilla. D'ailleurs, je la remercie. Elle est là pour on va dire, leur expliquer, parfois leur remonter le moral. Elle est là aussi pour organiser des réunions. Voilà, si un candidat a fauté ou un candidat est un peu moins en vue. Après, sinon, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, quand même un travail d'équipe, même avec les candidats, parce que c'est eux, des fois, qui me disent « Prestige, il y a telle personne qu'il faut faire monter. » Voilà. Au final, c'est nous tous, mais c'est moi qui organise. Parfois, je fais des sondages dans ma story. Les messages aussi. Les messages, j'en reçois tellement que mais je les lis parce que c'est important. J'ai besoin du ressenti de la communauté. Parce que moi, je suis créateur du concept, mais c'est la communauté qui regarde le truc. Les candidats aussi, je les sens que c'est important d'avoir leur avis. Je discute parfois aussi avec la communauté. Et c'est top. C'est top, c'est comme ça qu'on avance. Croyez-moi, ce n'est pas simple pour eux de rentrer dans un live. Il y a 10 000 personnes qui vous regardent. Et vous savez en plus que ce sont des gens de chez vous, des gens qui vous connaissent. Parfois, c'est compliqué pour eux. Il leur faut du temps. Je leur dis, il n'y a pas le temps parce que le public est là, ils attendent, ils veulent voir de l'action. Voilà. Il faut avoir des compétences pour être dans cette émission. Tu n'as pas couché avec elle, ni toi ni l'autre. Donc tu veux quoi? J'attends le mariage. Il attend le mariage. Il faut pouvoir avoir du répondant, il faut pouvoir faire du tac au tac. Maëva de Wish, tu crois vraiment que en toi, je vois de la concurrence? Il faut pouvoir avoir une personnalité que le public va aimer parce que moi, comme je dis à mes candidats, c'est que vous êtes les stars, mais le public est roi. Parce que tu m'as pas ken, t'es jaloux qu'un autre me ken?
T'as jamais été avec Jonas, pourtant t'avais ses clés d'appartement. Je dis à tous les candidats, ce qui se passe dans l'émission doit rester dans l'émission. Voilà. Moi, j'ai pas envie que après ça passe au-delà d'Instagram. Et ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. De toutes mes émissions, il n'y a jamais rien eu. Et c'est ça qui est important. Alors déjà d'une, lorsque vous entrez dans l'émission, il y a clairement une liste de règles à respecter. Franchement, le dérapage, moi derrière, je dois prendre des sanctions. Le but n'est pas de virer les gens, mais parfois, si ça va trop loin, je suis obligé de les exclure de l'émission. Le but est de divertir et je pense qu'on le fait. Je pense qu'on le fait. Donc pour moi, ça a une utilité. Ça a une utilité. Les gens sont... Voilà, si ça peut tuer leur ennui, si ça peut les faire penser à autre chose, si ça peut les faire rester chez eux et éviter de braver les interdictions, tant mieux. La Réunion, ça a aussi été une communauté qui m'a suivi aussi depuis le début. Je les mets en valeur, voilà, montrer des personnalités, des caractères, une culture qu'on ne voit peut-être pas autre part. J'aime beaucoup la mentalité surtout des Réunionnais. C'est vraiment une question de mentalité, d'être aussi patriotique, voilà, parce que les Réunionnais sont extrêmement patriotiques et ça, j'adore. Notre communauté, les dom-tom ou les îles, etc., on n'est pas assez mis en avant, que ça soit sur les réseaux, dans les médias ou que ça soit aussi à la télé, on ne nous voit pas. On ne nous voit pas et moi, je me suis dit, à mon échelle, qui est petite, je peux essayer de nous mettre en valeur, je peux nous mettre sur le devant de la scène. C'est ce que je tente de faire. Ouais, Mie Mazot tout. Je viendrai à La Réunion, je dois, voilà, en 2022. C'est un projet, ouais.